Salut les déconfinés, c'est Merej, et aujourd'hui j'ai sorti ma petite pelle et je vous ai déterré une nouveauté. Ouh, ça faisait longtemps, c'est un film de 2019 qui n'est jamais sorti en France, ça s'appelle The Assistant, l'assistante, on pourrait traduire comme ça. Voilà, c'est écrit, monté, produit et réalisé par Kitty Green, donc c'est le premier film. Voilà, avant cela elle avait fait des documentaires, c'est excellemment bien fait, vraiment... chapeau melon, ma petite dame, c'est excellent. C'est un film complètement MeToo. Alors là, vraiment, mais excellemment bien fait. Hein. Vraiment, je vais vous expliquer pourquoi ensuite. C'est pas du tout en mode no passaran. Voilà, c'est vraiment très subtil. J'ai vraiment trouvé ça excellent. Vous voyez, il y a plusieurs types de mise en scène pour moi. Il y a de la mise en scène purement visuelle. Là, voilà, la caméra bouge en permanence et raconte quelque chose avec les mouvements de caméra. Et puis il y a un autre type de mise en scène pour moi, c'est on va dire des plans beaucoup plus fixes, mais où c'est ce qui se passe à l'intérieur du cadre qui est intéressant. Et là on est en plein là-dedans, puisque vraiment je crois que pendant tout le film qui dure 1h30, il doit y avoir uniquement 3 plans en mouvement. C'est des travelling latéraux de côté, mais sinon c'est du plan fixe. Plan fixe, plan fixe, plan fixe, on dirait un manga. Alors il y a les top shots, des plans de côté, des plans en plongée, des plans en contre-plongée, toujours très serrés, mais c'est tout. Et du coup, ça confère au film une atmosphère toute particulière. Vraiment, j'ai trouvé ça excellent. La photographie est extrêmement bien faite. Et vraiment, j'étais bluffé. Alors, la réalisatrice, vraiment, vous savez, en général, on dit que les premiers films sont autobiographiques, Je pense qu'elle a vécu cette situation de près, parce que ça sointe tellement la réalité que je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. C'est vraiment comme si on avait un documentaire, on va dire, sur l'enfer de la production cinématographique hollywoodienne. Bon, là, ça se passe à New York, mais c'est du même acabit, donc c'est dans un énorme building. Là, vous avez tout le monde, tous les assistants, tous les directeurs de prod, et puis etc. Au sommet, il y a une sorte de Weinstein, qu'on ne voit quasiment jamais, qu'on entend uniquement derrière la porte, qui est imbuvable, qui est vraiment dégueulasse, imbu de sa personne. Voilà, mais ça, ce n'est pas explicite. On le comprend petit à petit. Et alors c'est ça que j'ai adoré vraiment. Moi, vous commencez à me connaître, j'adore quand tout se fait dans le silence. Et là, vraiment, mais déjà pendant une demi-heure, la première demi-heure, je crois qu'il n'y a pas une ligne de dialogue, ou quasiment pas, ou juste bonjour, au revoir. Et c'est juste des choses qu'on entend. Elle répond au téléphone, elle regarde des mails, elle voit des choses passer sur son bureau, et on comprend en fait au fur et à mesure de quoi il s'agit. Déjà, au début, on ne sait pas que c'est dans le monde du cinéma, on le découvre vraiment petit à petit. On ne sait même pas quel est vraiment son travail. Donc ça pose vraiment le personnage au fur et à mesure que le métrage se déroule. C'est vraiment bluffant, j'ai adoré ça. Et petit à petit, en tant que spectateur, on découvre vraiment le poteau rose, le pourquoi du métrage. Et alors là, on est dans l'enfer, c'est les autres, puisque c'est vraiment un huis clos, quasiment. Ça se passe uniquement dans l'immeuble. Et voilà, ça raconte l'histoire de cette assistante qui est en bas de l'échelle, la 6e roue du carrosse, qui est méprisée par tout le monde. Et encore une fois, c'est pas du mépris appuyé avec des lignes de dialogue, c'est vraiment juste un regard de côté. Les gens qui disent pas bonjour. Enfin, c'est que des petits détails comme ça. Personnellement, moi, j'ai vécu la situation en travaillant pour un gros groupe BNP Paribas, pour ne pas le citer, quand j'étais très jeune. Et j'étais au service courrier, Et il y avait ce mépris suintant comme ça, des gens qui te regardent de travers, limite, qui te jettent pas, les boulettes de papier à la tronche. Oh là, ça m'a rappelé des mauvais souvenirs. Et encore une fois, j'ai trouvé ça vraiment formidable parce que ce n'est pas en mode no passaran, c'est vraiment fait de façon extrêmement simple, extrêmement subtile. Et petit à petit, un simple événement, mais un truc tellement banal devient un séisme apocalyptique. Genre, tu n'as pas fait le bon nombre de photocopies, tu as adressé la parole à ma femme, tu ne lui as pas menti.
etc., etc. Et voilà, c'est dégueulasse. L'assistante en question, eh bien, elle perd un peu le fil de la réalité, hein. Elle est là, elle est accablée de travail. Du coup, elle en oublie même l'anniversaire de son père. Voilà, elle donne tout pour cette espèce de monstre enfermé, voilà, dans sa chambre forte, on va dire. Et là, il y a vraiment un petit goût de Harvey Weinstein, vous voyez. Là, vraiment, on est en plein là-dedans. Bon, je vais pas vous faire un dessin, mais il y a un petit suspense qui se met en place, hein. Par exemple, au début du film, elle trouve une boucle d'oreille par terre. Je vous laisse imaginer la suite, mais vraiment, on est là-dedans, on est dans un film où absolument tout est suggéré, rien n'est expliqué. Et alors là, je le sais, hein, énormément de spectateurs vont détester ce film, hein. Je vous le dis, c'est beaucoup trop lent comme rythme, hein, pour la plupart d'entre vous, hein. C'est pas méchant, hein, ce que je dis, parce que c'est vrai que moi j'étais vendeur, hein, je suis habitué un petit peu au goût des gens. Et voilà, ce type de film, on serait revenu comme ça en me disant c'est de la merde, c'est quoi ton film, il se passe rien, etc. Et effectivement, hein, c'est un film, encore une fois, avec 99% de plans fixes. Alors déjà ça, c'est particulier. Il n'y a pas de dialogue, ça va très très lentement. Et il faut vraiment faire marcher son cerveau, être extrêmement attentif pour comprendre tous les tenants et les aboutissants. Mais personnellement, moi, j'ai trouvé ça formidable. Et je ne suis pas le seul, hein, j'ai lu quelques critiques. Alors c'est pareil, c'est très divisé, hein. Certains trouvent ça absolument génial, d'autres n'ont vu aucun intérêt à la chose. Donc réellement, ça m'intéresse de savoir, vous, ce que vous en avez pensé, parce que moi, j'ai trouvé ça absolument formidable. Kitty Green, la réalisatrice, je note son nom, hein, je l'entoure, parce que vraiment, pour un premier film, c'est admirable. L'actrice principale, c'est Julia Garner. On l'avait découvert dans Sin City 2, hein, de Rodriguez, mais surtout dans l'excellente série Ozark, que je vous recommande. Et d'ailleurs, son rôle à l'intérieur est très très marquant. Elle est excellente. Et là, elle est exceptionnelle. Pour moi, elle illumine tout le film. Elle est dans 100% des scènes. Elle tient tout le film sur ses épaules. C'est comme si vraiment, voilà, on avait une petite souris qui la filmait partout. Voilà, une sorte de Cendrillon moderne, hein, d'une certaine façon. Et c'est glaçant. Vraiment, l'ambiance, c'est dégueulasse. Moi, vous le savez, hein, je côtoie régulièrement le monde du cinéma, le monde du théâtre. Et putain, mais ça me fait vraiment penser à cette scène de Once Upon a Time in Hollywood, encore une fois, hein, le Bruce Lee, hein, qui se fait mettre à l'amende. Mais cette scène, pour moi, elle raconte tout, quoi. C'est-à-dire que oui, mais le monde du cinéma, hein, la machine à rêve, mais en fait, elle est dégueulasse, elle est ignoble. Mais à tous les niveaux, hein, ça a l'air glamour, ça a l'air sublime, ça a l'air génial. Mais réellement, dans la réalité, les gens sont insupportables. Les gens sont dégueulasses. Les gens sont imbus de leur personne. Il y a du pouvoir, évidemment. Donc, on fait visquer les gens. Évidemment, les petites nanas, on les fait rentrer, on les baise et on les jette. Enfin, je veux dire, on fait des fausses promesses. On est méprisant avec les personnes à tous les niveaux. C'est limite si on leur crache pas la gueule, vraiment. Et ce film raconte tout ça, mais de façon, encore une fois, extrêmement subtile. Je vous recommande chaudement ce film. Moi, j'estime que c'est pas du tout un métrage facile, hein. Vraiment, il y a un arrière-goût dans la gorge. Ça fait pas du tout envie, hein. On a vraiment là le côté glamour New York. Il est réduit en compote. Ça fait froid dans le dos. Et je ne vous en dis pas plus, je ne vais pas vous spoiler spécifiquement ce qui passe dans le film, mais à un moment donné, voilà, elle essaye de porter plainte, on va dire, auprès de son DRH un petit peu, hein, voilà, la personne qui gère un petit peu tout ça. Et là, mais s'ensuit une scène, mais d'un mépris absolu. Le film aurait pu s'appeler Le Mépris, hein, vraiment. Tiens, j'ai déjà entendu ça quelque part. C'est ignoble. Voilà, et on se rend compte que la machine,
voilà, écrase tout le monde, mais vraiment quoi, on ne peut vraiment rien faire. Et puis on se rend compte aussi de l'hypocrisie générale, c'est-à-dire tout le monde sait ce qui se passe et tout le monde, voilà, on rigole, personne n'en a rien à foutre. Ah vraiment, vraiment ce film est terrifiant d'une certaine façon. J'ai entendu dire que Brian De Palma allait faire son propre film sur l'affaire Weinstein, que ça allait s'appeler The Predator. J'ai bien envie de voir ça, mais là, je crois qu'il a trouvé un digne concurrent de son projet, parce que réellement, dans le genre, voilà, on est glacé jusqu'aux os. Enfin, en tout cas, moi, ça a vraiment fonctionné avec moi. Donc au final, c'est un film formidable, je vous le recommande chaudement. J'espère que je vous ai donné envie, j'espère que vous allez le regarder et que vous reviendrez dans les commentaires pour me donner votre avis et qu'on en discutera un petit peu plus en profondeur. Parce que réellement, ça vaut terriblement le coup. En plus, on va pas se mentir, hein, les cinémas n'ont pas réouvert, il n'y a pas grand chose à regarder en termes de nouveautés. Donc, trust me on this, vous pouvez vous jeter dessus, hein, vraiment. Même si ça ne vous plaît pas à 100%, je pense que ça va vous intéresser. Et voilà, les déconfinés. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour une nouvelle critique. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao.